Bonjour, bonjour, Explore 1648 pour un petit update sur le poulailler. Maintenant que le poulailler est à sa place, qui est à l'abri avec la toile, maintenant, je vais enlever ça, cette toile-là, puis faire un toit. Mon plan, c'est de faire un toit à une seule pente. On va monter un petit mur ici et faire une pente qui va descendre comme ça, un monotoit, comme on pourrait appeler. Ça serait mon but, mais premièrement, on va enlever le toit ici, parce qu'il est pas mal, ça a imbibé l'eau à force d'avoir été à l'extérieur durant peut-être, ben là chez moi, puis peut-être une année ou deux là-bas, de où ce que je l'ai acheté. Fait que ça va être ça mon projet. Je vais essayer de vous montrer ça en photo et en vidéo. On se retrouve à l'intérieur du poulailler. J'ai tout démanché le toit, comme vous voyez. Je vais juste prendre ma main. On donne une pression, ça s'enlève, on suit. J'ai fait ça tout le tour. Là, il est juste supporté. Je ne devrais peut-être même pas être en dedans, on va me tomber dessus. Mais non, c'est supporté, puis ici on a un beam là, de métal. Là, mon but, ça va être d'enlever ça, tout ça. Je sais pas comment m'y prendre, le faire peut-être le prendre et le faire glisser peut-être, comme tout le prendre et le glisser. Je vais essayer quelque chose de mon côté. J'ai eu la chance hier d'aller me chercher des échafauds. Je pensais peut-être les installer à l'intérieur, ça serait meilleur pour moi. Hein, vu que c'est quand même pas haut, c'est quand même juste 6 pieds peut-être là. C'est une bonne hauteur pour moi qui est pas très grand. Quelqu'un de 6 pieds aurait un petit peu plus de misère, mais bon. Je sais pas trop là, qu'est-ce que. Au moins, c'est tout prêt à enlever. Avec ça, au moins, ça va commencer à sécher parce que ici, ça commençait à couler, là, comme on peut voir. C'est fini. Ça, on recycle pas ça en haut. C'est garbage. On va faire ça de mon côté. Le toit qui était tout prêt à s'enlever. On a essayé quelque chose. C'est peut-être pas la chose la plus intelligente à faire. On a connecté deux straps connectés au tracteur à l'herbe. Puis on va essayer de le tirer. On n'a pas essayé à la maison. Qu'est-ce que je pense? Le tracteur sera peut-être pas assez fort ou il va être trop léger. On va essayer de faire ça en direct. Ça a fonctionné à moitié, mais là, il y a quelque chose qui coince. Je vais aller vérifier. On a essayé ça la deuxième fois. Il y avait quelque chose de poussé. Espérons que ça fonctionne. On l'a eu! Je suis content. On va aller voir s'il y a des dommages ou quelque chose. Je vous emmène avec moi. À première vue, ça a l'air assez bien. La belle lumière. Ouais, je pense que ça a bien fonctionné. J'avais laissé ça ici, ça faisait un support. La première fois, justement, quand j'ai tiré, ça l'avait coincé ici. Ça l'avait coincé, que ça m'empêchait d'empêcher. Il fallait juste que je le supporte. On va pouvoir commencer. On va pouvoir avancer les travaux. Yes! Ça a marché. Je pensais qu'il aurait fallu aller chercher le 4 roues. Mais bon, ça a bien fonctionné avec le petit tracteur à l'herbe. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va solidifier tout le top ici pour solidifier notre carré. J'ai solidifié ici tout le contour. J'ai rajouté des renforts. Ici, sauf ici, parce qu'ici, ça va être la porte. J'ai fait même du côté ici. On a rajouté
ça. Tiens, je vais vous montrer en haut un petit peu le résultat que ça donne. En haut, c'est juste pour me donner un point d'appui. Puis regardez là. Là, je secoue là, puis c'est quand même solide là. Ça l'aide là parce que j'ai rajouté ça pour accoter là, mon 2x4. Au moins, c'est solide. C'est quand même. Je dirais pas que c'est droit. Parce que le terrain il est en pente. Puis le poulailler aussi un peu. Mais au moins c'est solide. Puis on va pouvoir commencer le toit un petit peu. J'ai pogné la carte de linge. On va commencer à construire le petit mur pour faire le monotoit. Vous m'avez vu couper la planche ici. C'est pour faire mon mini mur. Je vais vous montrer le résultat. Je l'ai fait en 2 parties. C'est juste un petit mur. Vraiment simple. Puis je me suis préalablement mis des vis pour monter mon mur parce que j'ai déjà... Ça c'est mon deuxième. J'ai déjà monté un de mes morceaux. Je vous montre comment que j'ai fait juste en... Je vous explique comment. J'ai mis ici des petits morceaux. Là, le dérotail, c'est pour que je vois à l'intérieur. Et pour qu'il s'accote droit. J'ai mis un autre ici. Et c'est ça que j'ai fait. Je l'ai fait en 2 parties. C'est moins de trouble pour moi car je suis seul. J'espère vraiment que c'est la bonne chose que je fais. Il semble que ça a de l'air haut. Mais bon. On continue. On y va de l'avant. Je suis content. On va pouvoir enfin commencer le toit. J'ai enfin reçu, livré à la maison, mon toit en tôle. Là. Je sais pas si on vient à bout de le voir. C'est un brun café. Je vais déballer ça de mon côté. Puis je vais essayer de faire ça seul. Je sais pas, je vais venir à bout. Il va falloir peut-être que j'aille demander de l'aide. On va voir. Je m'excuse, j'ai oublié de filmer la partie où ce que je construisais et je montais le toit. Je l'ai fait seul, comme que j'ai pas eu d'aide, mais j'ai eu quelques difficultés, surtout avec les hauteurs. Mais bon, je suis venu à bout, alors on va passer tout de suite à une prochaine étape. Comme vous avez vu dans les derniers extraits vidéo, une porte, c'est ça, un trou. Et là, je suis rendu tanné, là. Je veux vraiment une porte. Je suis tanné là, de me pencher, puis c'est pas bon pour la posture. Là, on s'attaque à la porte. Je vais vous montrer ce que j'ai récupéré. Une porte extérieure. Je sais pas si les dimensions standard ou pas, mais il n'y a pas de cadrage de porte. Alors, il va falloir que je fasse mon propre cadrage. J'ai aucune idée comment procéder. On va essayer quelque chose de mon côté. C'est une bonne petite porte extérieure avec de la vitre. Je suis allé la chercher hier. C'était une ancienne porte de garage, de grange, là, peu importe. Ça fait des années qu'elle est en storage. Je me l'ai fait donner. On s'attaque à ça ensemble. Bienvenue chez Explore. T'es encore parmi nous? Bon, ok. Je bougerai pas 2 secondes. Il y a une abeille qui me tourne alentour, même 2. Ok, c'est parti. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait ici. Pour mon cadrage de porte. J'ai allongé ici. J'ai solidifié ça ici.
Ah ben, cool. La manette, je vais vous montrer ça, ce que ça donne. Là, elle est préalablement mise. En gros, ça peut ressembler à ça de loin. Je vais juste reculer. Une porte standard. Mais la poignée, c'est pas celle-là que je vais utiliser parce que c'était la poignée qu'il y avait déjà avant. Elle se barre. Mais le problème, j'ai pas la clé pour la débarrer, alors je veux pas rester embarré. Je vais aller acheter un autre poignée de porte de mon côté pour ensuite pouvoir faire mon trou ici. Il me manque. Elle forme assez bien. Vous voyez? C'est juste que là, j'ai pas de stopper. C'est une porte extérieure, bien sûr, avec des vitres. C'est ça. Là, il va falloir que je mette des stoppers ici quand que je vais la fermer pour pas qu'elle vienne trop loin. La porte est presque installée, comme que j'ai dit dernièrement. Il manque juste les stoppers. Puis la dame qui m'a donné la porte elle l'a trouvé dans son storage un dedans. C'est comme pour changer la fenêtre. Mais moi, je ne commencerai pas à jouer pour changer la fenêtre. Je l'ai pris. Je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire avec. Et voilà. Ça, c'est une fenêtre pour remplacer exactement cette fenêtre-ci. Mais la fenêtre-là est super bonne encore. Puis je ne commencerai pas à la démancher. Ça a l'air d'être assez complexe. Mais moi, je vais prendre cette fenêtre-là. Puis je vais en faire une fenêtre. Je vais vous montrer comment je vais fonctionner. Il y a des entures. Je vais rentrer mon bois. J'ai déjà coupé un petit peu de bois. Excusez une main. Hop là, on va le mettre à l'endroit. On peut tout rentrer le bois dans les entures. Vous comprenez le principe? On va faire mon propre cadrage de fenêtre. J'aimerais probablement ça mettre la fenêtre. Si je mets ça ici, on s'en va. On regarde le champ. On regarde le champ aussi. Si ce côté-là, il y a déjà une porte. Fait que je pensais mettre une fenêtre ici. Comme ça, je vais avoir de la lumière de ma cour. Je vais pouvoir voir la cour en même temps. Voilà ce que ça pourrait donner en gros. C'est mon cadrage de fenêtre. C'est juste des coins en 45 coupés ensemble. Je suis allé solidifier. J'ai mis les coins ensemble. Et j'ai préalablement inscrit où est-ce que je voudrais ma fenêtre. Alors on va essayer de faire un beau petit trou pas trop croche pour installer la fenêtre. Puis probablement que je vais essayer de mettre du silicone aussi sous le tour pour essayer de mettre ça hermétiquement le plus possible. J'ai mis la petite fenêtre en place. Là, c'est juste temporairement mis. Je vais mettre le mécadrage, mettre ça plus solide. Ça a l'air quand même pas pire. Vu de loin, c'est bien. On voit que le trou a été quand même bien fait. Je vais vous montrer un petit coup d'œil de l'extérieur. L'extérieur, on a le gros cadrage par exemple. Mais bon. Parce que de l'intérieur, ça allait un petit peu plus mal que l'extérieur. Mais au moins de l'extérieur, ça pourrait faire un... Ça fait quand même beau. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Malheureusement, c'est tout ce que j'ai comme contenu pour la construction du poulailler. Et je vous dis merci d'avoir regardé. À la prochaine, parce que la prochaine vidéo, ça va être l'intérieur du poulailler. Je suis dans la chambre du petit, c'est pour ça qu'il y a des pattes patrouilles un petit peu partout, mais bon. Que je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, bye.